Mais il vient de nous dire qu'il a été induit en erreur. Je répète, Guillaume Soro dit qu'il a été induit en erreur sur l'article 179. Quand ça ne l'arrange pas, automatiquement, il s'est fait passer pour une victime qui s'est fait induire en erreur et qu'il a été trompé. Voici un monsieur qui a été président de l'Assemblée nationale, là où on écrit les lois de notre République, mais il vient de nous dire que lui, il a été induit en erreur. La dame dit, pourquoi vous n'avez pas dénoncé l'article 179 où Ouattara devrait démissionner? Écoutez la réponse de Guillaume Soro. Non, pas du tout, madame. Quand on est dans la tromperie, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouattara lui-même, le 8 novembre 2016, a dit « Cette constitution ne me permet pas d'être candidat. » Les vidéos circulent partout sur Internet. Le ministre qui est venu devant moi à l'Assemblée nationale, M. Santan Kambilé, a dit « Cette constitution ne permet pas à M. Ouattara de faire un troisième mandat. » Présidentielle. Donc, c'est du mensonge. Mais en ce temps, pourquoi est-ce que vous n'avez pas suggéré cela? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été, on va dire, plus regardant sur ces détails? Est-ce que ça vous a échappé? Non, pas du tout, madame. Quand on est dans la tromperie, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, lui, on l'a trompé. Ah! Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, là où on écrit les lois de notre République, Guillaume Soro vient dire ici que lui, on l'a trompé. C'est-à-dire que quelque chose ne l'arrange pas, automatiquement, il se pose en victime en faisant croire que oui, lui, il a été induit en erreur ou il a été trompé. Et c'est lui-là qui doit diriger notre nation. Alors que le même Guillaume Soro nous a dit devant Alain Foucault qu'il n'est pas quelqu'un à se laisser manipuler. Quand ils étaient étudiants, ils disaient leur vérité au président Alassane Ouattara. Alors que l'article 179 est clair. Dès la promulgation de la nouvelle constitution, le président devait démissionner. Guillaume Soro, quand on écrivait la constitution, toi tu n'as pas vu ça ou bien? Elle est claire, l'article 179. Elle dit, l'article est clair, l'article dit, lorsque on vote une nouvelle constitution, article 179 dit qu'on doit démissionner. Dès qu'elle est promulguée, dès que la constitution est promulguée, net, dès qu'on promulgue la constitution, le président, il démissionne. Mais Guillaume Soro, lui, il ne savait pas ça. C'est ça qu'on appelle de la manipulation, de la malhonnêteté. Guillaume Soro n'est qu'un menteur, un manipulateur, un malhonnête. Excusez-moi de le dire, je m'appuie dessus pour vous montrer la malhonnêteté de quelqu'un qui a été président de la République et président de l'Assemblée de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de tromperie dedans, M. Guillaume Soro. Même Bédier doit aussi en savoir. Hein? Il n'y a pas de tromperie dedans. Même le grand Bédier, lui devait savoir ça. Ils n'ont jamais dénoncé ça. Hein? Vous voyez? Ça, c'est l'une des preuves de la malhonnêteté de l'homme en question, Guillaume Kibafori Soro. Premier point. Allons-y maintenant sur le deuxième point. Vous voyez? C'est ça la malhonnêteté de Guillaume Soro. On va aller sur le deuxième point. Écoutez attentivement la question de M. Bijou d'Afrique à l'Océanie Diomandé Kibafori. Je répète encore. Et écoutez attentivement la question de M. Bijou d'Afrique à M. Loseni Diomandé Kibafori. J'espère qu'il prononce bien ton nom. Hein? Kibafori. Kibafori Loseni Diomandé. Allons-y. La question est posée à M. Loseni Diomandé, puisque la première étape, c'est déjà bien expliqué. On continue. C'est comme ça que nous allons vous faire les démonstrations de la malhonnêteté de Guillaume Kibafori Soro. Et non aller écouter ces aboyeurs, ces chiens errants qui racontent tout et n'importe quoi. Voilà. Nous allons déconstruire les mensonges de Guillaume Soro sur TikTok et sur toutes les plateformes pour vous montrer qui il est. On écoute ici la question
de M. Bijou d'Afrique à l'Océanie Kibafori. Écoutez très bien la question. L'Océanie va tergiverser sur la question et il ne va pas vous donner la bonne réponse. Et la bonne réponse de cette question serait donnée par l'ADI avec des témoignages et des faits. On écoute la question. Bijou, je vais répondre un peu à... Non, mais attends. Il a dit attends 2 secondes. L'Océanie, tu sais que c'est pourquoi je ne t'ai pas coupé avant, parce que je ne savais pas comment tu allais atterrir. Et pourtant, ma question, elle est simple. Oui, je n'ai même pas répondu. La question de Bijou d'Afrique est simple. Voici un souriste qui va répondre. Écoutez attentivement. J'ai dit, quand Gbagbo, là, comme tu le dis, il met en garant les gens, là, oui, pour que toi-même tu as expliqué que Gbagbo a dit que lui, il voulait 5 ans, oui, pour faire la lumière sur la rébellion. En fait, là, je ne vais pas développer, je m'arrête juste sur les 5 ans. Non, mais c'est à moi de répondre à la question maintenant. Non, là, dit. De 15 minutes. Ouais, non, mais là, dit, attends 2 secondes. Il va prendre 1 minute pour répondre. Okay. Vous, les souris, vous êtes conscients que Gbagbo demande 5 ans. Et vous venez quand même à l'appel, là. Oui. Sachant que, oui, si vous venez là, l'histoire est claire, vous devez vous mobiliser derrière Gbagbo, puisque lui, il le garant déjà, que vous ne pensez pas que vous venez avec moi pour me la faire à l'envers. Donc, concrètement, politiquement, là, vous venez, vous restez derrière moi, et vous suivez la cadence. Moi, je veux 5 ans, on y va pour que moi, j'obtienne le pouvoir. Oui. Je veux 5 ans pour faire la lumière. Est-ce que vous, les GPS, quand vous venez et que vous êtes au courant, oui, que lui, il veut les 5 ans, vous êtes au courant que vous devez vous mobiliser derrière lui sérieusement là. Et puis vous venez là. Est-ce parce que vous êtes d'accord pour que Gbagbo prenne les 5 ans ou vous venez dans l'intention de le doubler? Point. Non, Bijou, merci. Bijou a posé une belle question. Une bonne question. Donsoulé est en train de vous tourner dans la farine. Donc, madame ou monsieur Kader Diarachouba est en train d'enrouler les pro-Gbagbo dans la farine. Vous voyez comment les gars vous trompent, les souris arrivent à vous manipuler. Bijou dit, quand vous venez répondre à l'appel de Gbagbo, est-ce que vous venez l'accompagner pour que Laurent Gbagbo ait 5 ans de pouvoir afin de régler les choses? Il répète encore, quand Gbagbo lançait son appel, il a dit que je ne veux pas être doublé par quelqu'un. Je ne veux pas qu'on vienne se jouer les malins. Sachant bel et bien l'appel de Gbagbo, vous étiez bien informé avant de répondre. Est-ce que vous êtes venu accompagner Gbagbo suite à l'appel qu'il a lancé? On écoute la réponse de l'ADI, de l'Océanie, et je vais vous donner la vraie réponse que l'Océanie n'a pas pu répondre, ou donc il s'est trompé. Merci. Merci beaucoup, Bijou. Bijou, pour répondre à cette question avec beaucoup de souris, d'abord, il va dire quelque chose qui va peut-être... moi, je suis un libre penseur aujourd'hui, hein, donc... Est-ce que tu sais pourquoi le CNT de 2020, le président Gbagbo n'a pas été très actif dedans? Parce qu'il était à l'étranger. Et si le pouvoir de Ouattara... L'Océanie, ce n'est pas la question. La question est simple. Vous savez que Gbagbo demande 5 ans pour serrer les boulons. Il lance un appel. Il vous appelle. Vous avez répondu à cet appel. Est-ce que vous venez pour accompagner Gbagbo pour avoir ces 5 ans-là? Ou bien vous avez d'autres pensées derrière? Parce que Gbagbo dit, ceux qui veulent rejoindre mon appel ne se jouent pas les malins pour venir me doubler. Est-ce que, sachant bel et bien l'appel de Gbagbo, vous étiez venu répondre à cet appel-là pour que Gbagbo ait ses 5 ans, ou bien vous avez d'autres pensées derrière? L'Océanie, voici la question. Réponds à la question devant les militants de TikTok, Facebook et YouTube. Parce que c'est le narratif de Soulé de Paris et de Kader Diarachouba pour égarer certains pro-Gbagbo qui ont la phobie, qui ont la haine d'Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On continue encore. L'Océanie répond à la question. Tombé en 2020 pour laisser le président Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire, ça ne l'arrangeait pas. C'est pourquoi il n'a pas été un acteur majeur du CNT. Et donc, quand lui rentre maintenant en Côte d'Ivoire,
qu'il a le temps maintenant d'organiser un parti politique, qu'il a une machine maintenant avec lui et qu'il veut aller à l'assaut de la présidentielle. Mais bien naturellement, ce qui l'arrange, c'était... c'est pourquoi tout ce qu'on voit aujourd'hui, pour moi, c'est... Voilà, bon, on va... Mais pas forcément pour le président Gbagbo, hein, toutes les grandes plateformes de l'opposition pour faire tomber... Tapotez, abonnez-vous, tapotez, merci. Tapotez, les gars. Bon, c'est pas des plateformes d'amoureux. Non, voilà, c'est pas de l'amour. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Pas, on n'a pas besoin d'être amoureux l'un et l'autre pour se mettre ensemble en politique. Voilà, il faut le retenir. Donc c'est pour ça qu'on parle d'hypocrisie. Oui, mais attends, mais vous venez pour le doubler. Non, mais attends, Amiral, parce qu'il y a des gens qui écoutent en bas. Moi, je veux qu'on soit clair. Non, c'est dit. Non, vous les souristes. Répondre à la question. Bijou va réitérer encore la même question. Continue. Il était un faux combat, un combattant du Sud. Non, mais Amiral, moi, je veux juste qu'il soit clair. L'Océanie. Moi, c'est pourquoi je te pose la question. Parce que j'ai entendu d'autres souristes, même Amiral Blédé, il a été clair. C'est pour ça que lui, comme il n'est plus là, je ne lui pose pas la question. Quand vous venez, vous les souristes, voilà. Le trop, c'est trop pour rejoindre Gbagbo, là. C'est bon, c'est pour le doubler ou vous êtes venu pour l'accompagner pour qu'il prenne le pouvoir. C'est tout. C'est simple ce que je pose comme question. Voilà, Bijou, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, l'Océanie, dans ma compréhension des choses, dans un premier temps, on se met ensemble. Et puis, quand on va aux élections maintenant, comme ça s'est passé par le passé, comme ça s'est passé avec le président Ouattara et le président Bédié, quand eux se sont mis ensemble là, mais ça a porté fruit en 2010 parce qu'ils étaient d'accord tellement. Et dès que quelqu'un a été mieux placé en 2010 au deuxième tour, l'autre l'a suivi. Ça, c'était ma compréhension des choses. Mais à l'analyse, j'ai compris que nous, notre leader est encore en exil. Il faudrait d'abord que nous, on tire les leçons de ça avant peut-être d'être très actifs dans un débat de plateforme. Parce que c'est ceux qui étaient sur le terrain qui allaient beaucoup plus profiter de la circulation. Mais l'Océanie, pardon. Ma question, elle est simple. Sa question est simple, l'Océanie. La question, elle est simple. Bijou répète encore une troisième fois. Parce qu'on nous écoute sur le panel ici. On nous écoute sur YouTube et TikTok. Vas-y encore pour la question. Je résume que ton leader était en exil. Moi, je te prends la base. L'Océanie, vois comment je commence quand je te parle. Non, mais attends. Moi, je commence en prenant d'abord ce que tu as dit. Tu ne peux pas répondre comme tu veux, en fait. Non, mais je n'ai pas dit ça. Mais je te dis, je prends d'abord au départ ce que toi-même tu as dit. Oui. Quand Gbagbo, là, lui, il a d'abord annoncé qu'il voulait 5 ans. Donc, dès le départ, on part sur la base où vous êtes au courant que Gbagbo veut le pouvoir, il veut 5 ans. Maintenant, quand vous venez là, rejoindre Gbagbo là, c'est dans l'objectif seulement solide que lui qui doit être président là, c'est votre candidat. Donc, en contrepartie, doublez Gbagbo, puisque Gbagbo vous met en garant que si vous le rejoignez là, c'est pas pour le doubler. Donc, vous venez comme des lynx dans l'autre seul objectif que c'est le vote qui doit être candidat, où vous venez pour accompagner Gbagbo dans sa logique qui est la logique de Gbagbo. Lui, se mobiliser derrière lui et que lui, il prenne le pouvoir. C'est tout. La question est simple, Océanie. Parce que Soulé va raconter toutes ces bêtises. Les KGB, les Nina, les Konori, ils vont raconter tout ça pour tromper les gens. Kadé Diarachouba et autres. Le gars, il réitère encore la même question troisième fois. Quand vous venez derrière Gbagbo là, sachant bel et bien qu'il a demandé 5 ans pour bien évidemment mettre les choses en place, est-ce que vous venez avec un autre candidat ou bien vous venez rejoindre Gbagbo pour lui donner ses 5 ans, point? C'est tout. Vas-y, réponds maintenant. Pour être clair, effectivement, tel que l'appel a été lancé, tel que cette plateforme allait être mise en place, c'était dans l'intérêt exclusif du PPAC. Et pour ça, j'ai trouvé que ce n'est pas comme ça qu'il faut mettre une plateforme en place. Parce que quand tu dis déjà, je vais organiser ça, je vais créer ça, venez, si vous êtes prêts à me rejoindre, à m'accompagner, venez. C'est que la chose t'appartient. Donc toi, tu ne viens pas maintenant pour dire que bon, comment, quand tu viens maintenant, c'est moi, il te dit maintenant, bon, toi, il faut t'asseoir ici, toi, il faut t'asseoir ici. En tout cas, c'est pour m'accompagner, pour devenir ce que je veux. Parce que j'ai dit que moi, cette plateforme, c'est pour que vous me donnez 5 ans. Donc si tu viens maintenant, ça veut dire que tu m'accompagnes pour avoir mes 5 ans. Voilà, donc vous êtes venu pour accompagner Gbagbo. Bon, j'ai déjà répondu.
Oui, mais pourquoi dans le même temps, vous étiez en train de prôner que le prochain président, là, c'était Soro? Bonne question. L'Océanie, tu dis, selon ta compréhension, quand Babo dit, venez vous joindre à moi, c'est lui qui distribue le poste. Et que ça, là, cette logique, vous n'étiez pas dans ça. Bijou dit, pourquoi en même temps vous dites encore que Guillaume Soro vient pour être président? Tu vois? C'est bon, Bijou. Bijou, même exercice-là, il faut faire ça avec tous les Soroistes qui arrivent. Et ils ne vont pas te donner une réponse claire. Pourquoi? Parce que je vais m'appuyer sur les propos ambigus, trompeuses, manipulatrices de Guillaume Soro et ses communicants. J'ai dit, nous sommes à l'ère de TikTok. On va informer tout le monde. 2030 ne serait pas pareil comme 2025. Pourquoi? Parce que 2025 n'était pas pareil à celle de 2025. 2020, non. Parce qu'on a beaucoup communiqué sur la stratégie de renversement du pouvoir. On a beaucoup communiqué sur la désobéissance civile. Et on a dit qui était derrière, qui était la stratégie. Et c'est pourquoi, quand vous regardez, c'est vrai qu'on déplore les morts. Quand vous regardez, les dégâts de 2020 est très différent, largement différent de celle de 2025. Parce qu'un travail a été fait en amont. Une communication a été mise en place. Et puis, il se targue sur le bas de Cancan qu'en 10 minutes, il a 10 000 personnes qui l'ont vu. Mais est-ce que les 10 000 personnes qui t'ont vu là, est-ce que tu as réussi à les convaincre? Est-ce que tu arrives à les faire changer d'avis? C'est là la question. Alors que moi, quand 10 000 personnes, 30 000 personnes écoutent l'ADI avec les éléments que je présente, eux, ils se désabonnent de vous. Ils vont vous écouter, mais ils ne suivent pas vos logiques. C'est ça la stratégie. Une communication obéit à des règles. Et on a un objectif à atteindre. C'est ça la cohérence sur le bas de Cancan. Donc quand tu es en train de te targuer, d'avoir beaucoup de vues, en réalité, tu es un idiot. Voilà. En réalité, tu ne vaux rien. Et tu es nul. Voilà. Donc c'est ça qui est déconstruit ici maintenant. Puisque l'OCNI ne répond pas à la question, revenons maintenant à Gbagbo. On revient à Gbagbo. Voici l'appel qui a été lancé ici. On regarde la date ensemble, les frères. La date de l'appel. Et vous allez voir que Gbagbo va réitérer encore les mêmes propos. Et vous allez voir une incohérence de Guillaume Soro. L'appel de Bonois a été lancé le 14 juillet 2024 par Laurent Gbagbo lors d'un grand meeting politique organisé à Bonois dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Point. Voici la date encore qui est là. Vous voyez? Elle a fait près de 230 000 vues. Le 16, pardon, ils ont publié la vidéo le 16. Sinon, c'était en 2024. Vous voyez, quand tu publies, ça ne sort pas les mêmes jours. Vous voyez, non? 2024. On va écouter maintenant les propos de Laurent Gbagbo. Très important. Gbagbo, attends. Voici le 14, 7e mois. Ok. Écoutons les propos de Laurent Gbagbo et vous allez écouter les propos incohérents de Guillaume Kibafori Soro et sa bande. Est-ce que vous venez accompagner Gbagbo pour que Gbagbo ait 5 ans et après, on va voir la suite? Ou bien vous venez avec d'autres objectifs, celui de mettre à la tête de notre pays Guillaume Kibafori Soro. Écoutons Gbagbo. Gbagbo, c'est parti, ton appel de Bonois. Je veux profiter de la terre de Bonois. Oui. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Je veux profiter de la terre de Bonois. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. Je peux me tromper,
moi. Mais quelqu'un ne va pas dire oui, il m'avait comme Gbagbo ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non. Il faut être clair, il faut être net, il faut être loyal. Point, c'est bon. Donc Gbagbo pose ici les conditions de l'appel. Puisque l'OCENI ne répond pas, et Gbagbo est clair, ne venez pas répondre à mon appel parce que vous avez d'autres objectifs derrière. C'est-à-dire, je réponds à l'appel de Gbagbo et je vais essayer de le rouler. Mais c'est ce qui a été vos cas. Pourquoi Gbagbo s'est-il appuyé dessus? Parce qu'il a attendu quelque chose. Pourquoi Gbagbo a mis l'accent sur quand ceux qui vont venir me rejoindre, il ne faudrait pas que ces derniers cherchent à me doubler. Mais Gbagbo avait attendu quelque chose. Que Touré Moussa va venir répondre tout à l'heure. L'appel à l'union de l'opposition, GPS répond oui. Voici le titre. Je vais vous agrandir la vidéo. On écoute. Ici. Très attentif. La question que l'OCENI ne voulait pas répondre et que les soroistes vous cachent là. Moi, là, dit, je vais venir analyser, décortiquer, enlever tous les nyama-nyama dessus. L'appel de l'union de l'opposition, GPS répond oui. Après l'appel de l'union de l'opposition, lancé par M. Laurent Gbagbo, le Génération et Peuple Solidaire répond et donne son accord pour engager la discussion dans un cadre formel. Touré Moussa explique la position du GPS au micro du FPI. Écoutez attentivement la vidéo. Très important. Écoutez, très important. Bijou d'Afrique. Tu vas voir la malhonnêteté de Kader Djerachouba, de Soule de Paris et tous ses communicants, y compris Franklin Nyamsi, qui n'ont jamais été francs avec Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Avant d'aller répondre à l'appel de Gbagbo, là, Gbagbo a entendu ça. Qu'ils avaient envoyé une délégation au RHDP pour aller s'unir au RHDP. En d'autres termes, faire une alliance avec le RHDP qui les a rejetés. Raison pour laquelle ils sont venus répondre à celle de Gbagbo. Ça veut dire, le RHDP qui prétend avoir violé la constitution de la République de Côte d'Ivoire, qui font des mandats illégaux, illégitimes, pourquoi ont-ils envoyé une délégation dans le cas d'aller s'unir avec un parti politique qui viole la constitution? Parce qu'avant de montrer la vidéo, explique le contexte et pourquoi l'interview a eu lieu. Et cette vidéo-là, Titira là, il a déjà fait une communication dessus. Il a dit que Blé Goudé avait raison de ne même pas s'approcher de cette union. Que parce que Guillaume Soro n'a jamais été sincère, n'a jamais été clair. Voilà comment Gbagbo met l'accent sur la sincérité de ceux qui vont rejoindre l'appel. Et tu as vu que l'OCENI, communiquant GPS, a eu même du mal à répondre à cette question. Et c'est ce qu'on vous cache, la face U2, méchante de Guillaume Soro. Nous, on serait là pour faire des cours d'explication. Afin que le petit groupe, le petit noyau de certains égarés pro-Gbagbo qui ont toujours la phobie, la haine d'Alassane Ouattara, rêvent encore d'un retour de Gbagbo au pouvoir par le bien de Guillaume Soro qui se trompe lourdement. Allons-y maintenant pour la question de la vidéo. Très important. Était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Il répond à l'appel que Laurent Gbagbo a lancé le mois dernier.
On écoute. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Ma question ici, les gars, est-ce que on va se rassembler ou s'unir avec un parti politique que vous prétendez avoir violé la Constitution? Répondez d'abord à cette question. Touré Moussa dit, nous sommes partants pour rassemblement et union avec les partis politiques. Ma question, est-ce que on va s'unir, en d'autres termes, on va faire une alliance avec un parti politique dont on prétend que ce parti-là aurait, entre guillemets, violé la Constitution? Répondez à cette question et on continue. Tout le Moussa est clair, hein? Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Ma question ici est simple. Est-ce que ce que les soroïstes disent sur la toile, Ouattara aurait violé une constitution et que Ouattara ne respecte pas la constitution de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce que quand on est partant pour union et rassemblement, est-ce qu'on envoie des émissaires aller rejoindre ou aller voir ce parti politique? Moi, je pense que c'est non. Ok, vous êtes partant pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Premier point. On écoute. Pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union, nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. On a fait le tour de toutes les partis politiques significatifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Ok, Touré Moussa, on continue. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Nous avons même envoyé, dans ce cadre-là, des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. C'est clair, c'est même pas en madrasa, même en djoula, tu comprends. Même en guéré, en bété, tu comprends. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons fait le tour des partis politiques significatifs. Nous avons même dans ce cadre envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close, dit par Touré Moussa. Je retourne encore. Écoutez encore attentivement. De Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Nous avons même envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Je paraphrase maintenant Gbagbo. Tous ceux qui viennent maintenant dans cette union doivent être sincères. On ne me rejoint pas pour me doubler et me mentir. Donc le Séné ne pouvait pas répondre à cette question. Et on va aller confirmer cette ambiguïté de M. Guillaume Soro de l'autre côté. Voilà, il ne pouvait pas répondre. Il ne venait pas pour accompagner Gbagbo pour qu'il soit au pouvoir. Non! Il cherchait d'abord à s'unir à Gbagbo, qui pouvait créer le pain de foule, mettre les gens dans la rue, dégager Ouattara maintenant et se positionner. Ils venaient dans ce contexte. Et c'est dans cette optique qu'ils sont toujours. Et ils le disent. Souvent, qu'on n'a pas quitté Ouattara pour être le second de Gbagbo. C'est ce qu'ils disent. Donc le Séné ne pouvait pas répondre à cette question. Et le camp, Soulé répond à cette question ici. Il dit, nous là, on ne vient jamais derrière Gbagbo pour porter Gbagbo au pouvoir. Détrompez-vous. Salut à toi, salut Maclean. On dit les gens se cachent pour aller manger ta petite frère maintenant, Nadi. Les gens se cachent pour aller manger chez Nadi.
Est-ce que vous comprenez? Soulé de Paris, vice-président du mouvement Trop c'est trop, Paris, il répond à la question de Bijou ici. La question dont l'OCNU ne voulait pas répondre et que Touré Moussa est venu confirmer les dits de Babo. Mais Soulé répond ici pour enlever toute ambiguïté, pour enlever tout mensonge. En réalité, il ne venait pas rejoindre Babo pour que Babo, les 5 ans qu'il a demandé suite à son appel, pour que Babo ait ces 5 ans, jamais de la vie. Donc détrompez-vous, arrêtez de rêver. Ils n'ont jamais réfléchi à cela. Et pour confirmer ma position, on va écouter ici le vice-président du mouvement Trop c'est trop, Europe, Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo. Salutations à toi, mon frère, Dr Ibra. Alors, Soulé, Bijou d'Afrique a posé une question suite à l'appel de Benoît de Laurent Gbagbo. L'OCNU a tergiversé sur cette question. Puisque Touré Moussa a été clair pourquoi et dans quel contexte et comment est-ce qu'ils ont envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP qui prétend violer une constitution et ils ont trouvé porte close. Soulé, est-ce que quand vous venez derrière Gbagbo là, suite à ces appels-là, c'est pour mettre Gbagbo au pouvoir ou bien c'est pour mettre Guillaume Kibafori Soro au pouvoir? Soulé de Paris répond à cette question très importante. Écoutez bien, parce que je l'ai dit ici, les pro-Gbagbo là, les gars là, ils ne sont pas sincères. Moi je le dis, je répète, hein, les gars ne sont pas sincères. Ce qu'on appelle les gars là, ils ne sont pas sincères. C'est des gens, ils pensent que nous les soroistes là, on est derrière eux, on va les accompagner à prendre Gbagbo de la prison pour l'envoyer, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Point. Vous n'êtes pas sincère. Vous là, vous pensez que nous on vous suit pour prendre Gbagbo et aller le mettre au pouvoir. Vous vous mentez. C'est archi faux. Ce n'est pas vrai. Donc Soulé répond à la question. Soulé répond. Pourquoi vous êtes derrière Gbagbo? Répond encore. C'est des gens, ils pensent que nous les soroistes là, on est derrière eux, on va les accompagner à prendre Gbagbo de la prison pour l'envoyer, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Il faut leur dire que Gbagbo là, c'est pas Mandela. Il faut leur dire que Mandela a fait 27 ans en prison. Là. Gbagbo n'est pas Mandela. Hein? Et donc Gbagbo ne sortait pas de la prison pour aller au palais présidentiel. Si votre Gbagbo là avait laissé le pouvoir en 2010, là, on n'en serait pas là. Gbagbo n'est pas un Bouddha. Gbagbo n'est pas un temple. Gbagbo n'est pas le Vatican. Gbagbo n'est pas un messie. Gbagbo n'est pas un prophète. Et donc Guillaume Soro n'a pas allé se procéder devant Gbagbo. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Gbagbo a déjà eu 10 ans de pouvoir. Et il a perdu le pouvoir, c'est terminé. Si vous pouvez prendre maintenant un autre leader, prenez-le. Mais Gbagbo, s'il sort de la prison, il va aller se coucher à maman. Il va être pas un acteur politique, mais il va donner des conseils. Mais pour vous dire que Gbagbo a maintenant encore au pouvoir, vous rêvez debout. Vous rêvez, voilà, vous rêvez debout. Merci. Donc, ils rêvent debout. Et ceux qui n'ont pas encore compris peuvent rester dans leur rêve. Les pro-Gbagbo qui ont la phobie, la haine du président Alassane Ouattara, qui n'ont pas encore compris, vous pouvez rester dans cette logique. Vous pensez que Guillaume Soro a quitté le RHDP selon lui pour aller donner le pouvoir à Gbagbo? Non. Non du tout. Vous pensez que quoi? Guillaume Soro quitte Alassane Ouattara pour aller donner le pouvoir à Gbagbo? Détrompez-vous. Détrompez-vous. La preuve. Un journaliste a posé la question à Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro. Il dit, selon le président Henri Konan Bédié, dans Jeune Afrique, il dit que le président Alassane Ouattara n'a jamais promis 2020 à Guillaume Soro, mais plutôt 2030. Guillaume sait pourquoi il est parti. Parce qu'il a vu que le pouvoir ne s'approchait pas de lui. Je répète encore, lors d'une conférence de Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, le journaliste lui pose la question que le président Henri Konan Bédié a dit dans Jeune Afrique qu'Alassane Ouattara
n'a jamais fait la promesse de 2020 à Guillaume Soro. Mais il a plutôt promis 2030 à Guillaume Kibafori Soro. Écoutez la réponse de Franklin Nyamsi. Quand un vieux de 93 ans vous fait la promesse de vous donner sa fille et il vous dit de venir dans 13 ans, est-ce que vous allez entendre la promesse du vieux? Certains disent qu'il faut attendre parce que le vieux va honorer à ses engagements. Certains disent non, non, non. Peut-être que si le vieux n'est pas là, ses successeurs vont dire que eux, ils ne sont au courant de rien. Telle fut la réponse de M. Franklin Nyamsi face à ce journaliste. Donc, détrompez-vous. Détrompez-vous. Guillaume Soro, Jam Koko. Et après ça, on va aller encore sur une trahison de Guillaume Soro qui est très importante. On écoute ici ce journaliste, très important. Ah là, je suis le sorotologue. C'est des cours gratuits. Mettez le cœur tapoté. Vous là, vous ne tapotez pas, hein, à part ma femme, c'est le... Eh, tiens, t'as dit, t'as combien de femmes, c'est le faux? Faut pas, Aminata 24 va te jeter. Bon, on dit, ils vont voter. À propos de 2020, il a dit ceci, que Alassane Ouattara et Soro Guillaume se sont rencontrés. Il ne lui a pas promis les élections de 2020, il lui a plutôt promis celles de 2030. Point. Henri Konan Bédié dit dans Jeune Afrique, le président Ado et Guillaume Soro se sont entretenus. Il n'a pas fait la promesse de 2020 à Soro Kibafori Guillaume. Mais il a fait la promesse de 2030 à Guillaume Soro. Vous allez comprendre pourquoi le monsieur est parti. Vous allez comprendre. On écoute maintenant la réponse de Franklin Nyamsi. Très important. Franklin Nyamsi, il va vous donner une réponse qui est claire, sans ambiguïté, pour vous dire, quand Guillaume Soro venait chez vous, là, il ne venait pas jouer un second rôle, pour donner le pouvoir 5 ans à Babo. C'est ce qu'on vous a fait croire, c'est ce qu'on vous a ventilé, c'est ce qu'on vous a raconté, comme des mensonges. On écoute encore la réponse de Franklin Nyamsi. Quant au calcul sur 2020-2030, il faut dire que ça fait partie des supputations. Qui peut avoir des certitudes sur ce qui va se passer en 2020? Bonne question. Nous sommes en 2017. Ceux qui parlent de ça font partie de la supputation. Qui sait ce qui va se passer en 2020-2030? Vas-y, Franklin. Et qui encore ici peut avoir des certitudes sur ce qui va se passer en 2030? J'ai fait une blague sur ma page Facebook, certains ne l'ont pas apprécié, mais c'était une blague, une charade. Qui a eu... Dans 13 ans, puisque 2017, 2030, ça fait 13 ans. Vous racontez un vieux de 84 ans. Il fait référence à Bédié. Et vous dites que sa fille, vous voulez de sa fille. Le monsieur vous dit de revenir dans 13 ans. Nous sommes en 2017. 2017, 2030 fait 13 ans. Vous voyez le dessin de Franklin Nyamsi? On écoute. Le monsieur vous dit, revenez dans 13 ans, je vais vous donner la fille. Est-ce que vous allez attendre? Est-ce que vous allez attendre? C'est la question que je posais au bon sens de mes amis Facebook. Certains ont répondu oui, il faut attendre, c'est la parole du vieux, son successeur va respecter sa parole. D'autres ont dit, ah, vraiment, il vaut mieux que j'aille chercher femme ailleurs. D'autres disent, il faut aller chercher femme ailleurs. Il fait référence à qui? Guillaume Soro. Si je l'attends, on ne sait jamais, quand il sera peut-être mort, son successeur prendra une autre décision. Merci beaucoup, Franklin Nyamsi. Il répond de façon voilée cette question. Un vieux de 84 ans
Henri Konan Bédié, 2017, tu tombes amoureux de sa fille et vous êtes d'accord pour toi et la fille pour vous marier. Le vieux vous dit de revenir dans 13 ans, 2017, 2030 qui fait 13 ans. Est-ce que vous allez entendre? Certains disent oui, que le vieux peut accepter. Non, le vieux, ses successeurs ne vont pas accepter. Ils vont dire non, c'était une promesse entre toi et le vieux. Certains disent non, si c'est ça, je vais aller me chercher ailleurs. Ailleurs là, c'est où? C'est chez Gbagbo. Arrivé chez Gbagbo maintenant, voilà la roubladise. Donc, en d'autres termes, il ne venait pas vous voir pour porter Gbagbo au pouvoir. Jamais de la vie. Jamais coco. Voilà comment ils arrivent à vous tromper. Et voici le Jeune Afrique en question qui est là. Puisque nous, on parle à la base de certains éléments pour éviter que Guillaume Soro et sa bande viennent vous tromper. Voici le Jeune Afrique en question. Voilà. Soro Guillaume est mon protégé, dit Henri Konan Bédié. Le chef du deuxième parti politique ivoirien, PDCI RDA, se refuse d'avancer le nom d'un futur candidat. Mais ce ne sera ni lui, il n'a plus la force du jeune homme qu'il fut, confie-t-il, ni Guillaume Soro. Il dit bien, ni Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il n'est pas intéressé par 2020. Il dit quoi? Il dit c'est pas lui, ni un jeune homme qui lui a confié, ni Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il n'est pas intéressé par 2020. Il me l'a dit, assure Henri Konan Bédié. Bédié dit, il me l'a dit lui-même, qu'il n'est pas intéressé par 2020. Vous voyez? Et c'est cette question que le journaliste pose à Franklin Nyamsi. Sous le départ, il peut vous faire un live comme ça, bien expliqué. Jamais il le fera. Il va vous enfumer, il va vous mentir, vous tromper, vous raconter que des bêtises et des sottises. Alors, puisqu'on a compris déjà cette notion de la supercherie de Guillaume Soro, on va passer maintenant à une deuxième étape. Deuxième étape, la trahison de Guillaume Soro, la tromperie de Guillaume Soro. Il a fallu la sortie de Charles Blé Goudé pour que l'on comprenne que Guillaume Soro est un traître. Je répète, il a fallu la sortie de Charles Blé Goudé sur la chaîne SCI pour que l'on puisse comprendre que ce monsieur-là a été toujours un traître, un manipulateur et un menteur. Puisqu'on va s'arrêter sur ces deux thèmes, parce que si je vais aller loin, il peut aborder le troisième thème, qui est son retour en Côte d'Ivoire, ce qu'il préparait comme coup d'État. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous voulez, je peux aborder ça aussi, il n'y a pas de souci. Charles Blé Goudé sort sur LCI, il nous donne une information très importante. Nous allons revenir sur Jeune Afrique, où Henri Konan Bédié dit que Guillaume Soro n'était pas intéressé par 2020. Et vous allez écouter le même Guillaume Soro en 2020, ce qu'il a dit suite à la sortie de M. Charles Blé Goudé, que nous avons compris que ce monsieur était un gros traître et qu'il a toujours trahi ses adversaires. M. Charles Blé Goudé, vous avez la parole. Avant qu'on vienne déconstruire ça rapidement. Très important. C'est parti. On écoute Charles Blé Goudé. Et c'est la même chose. En 2009, il peut aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro.
Je trouve Konaté Sidiki. Je cite des noms. Je trouve Ministre Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Babo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Je vous le dis. Ok. Monsieur, d'ailleurs, vous n'avez pas de nom sur votre profil. Toi, tu ne peux jamais te comparer à Soulé de Paris. Mais c'est vrai, on ne peut pas se comparer. Parce que moi, je loue une maison, je travaille. Tu n'as pas menti. On ne peut pas se comparer. Parce que moi, je ne peux pas venir mentir au pro-Gbagbo en leur faisant croire qu'on est dans le même mouvement, nous accompagnant le président Laurent Gbagbo pour que Gbagbo, on répond à son appel pour le porter au pouvoir pour 5 ans. Alors que derrière, tu dis que les pro-Gbagbo n'ont qu'à arrêter de rêver, que s'ils pensent que vous, là, vous venez derrière eux pour accompagner Gbagbo au pouvoir, qu'ils n'ont qu'à oublier ça. Donc, on ne peut pas être pareil. Vraiment, en tout cas, tu n'as pas menti. Je ne peux jamais me comparer à un homme ambigu, un homme menteur, un manipulateur, un chômeur chronique. Il ne travaille pas, qui vit des aides français. C'est vrai, on n'est pas comparable. Parce que tu ne peux pas prétendre dire que tu es français et que tu vis en exil dans ton propre pays. Non, c'est une bonne question, frère. Tu as bien dit même. On n'est même pas comparable. Je ne peux même pas me comparer à quelqu'un qui, d'ailleurs, qui est français depuis 2017, il est ici, qui vit en colocation encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se comparer. Sa maman a près de 70 ans. Elle vit encore ici, dans la précarité, et il n'est même pas capable d'aller louer une maison pour la pauvre vieille. Donc, c'est vrai, tu as raison, je ne peux pas me comparer à lui. Ah, frère, tu n'as pas menti. Et moi, je n'ai pas été conçu dans un bar. Et la tombe de son papa est là-bas. Il n'a jamais entretenu cette tombe. Donc, comment on peut comparer ça? Et dans son live d'aujourd'hui, il dit qu'il était en train de couper son jeûne. Souvent, il est chrétien, il est en carême. Souvent, il est musulman, il fait le jeûne musulman. Donc, comment tu peux me comparer à telle personne, frère? Ah, toi aussi, sois un peu logique. Ou soit toi-même tu es débile ou tu es bête. Quelqu'un qui dit qu'il paye école 10 000 € pour sa fille, alors que la même fille dont il paye école pour elle, elle vit en famille d'accueil. Depuis quand tu as vu ça? En France, tu payes école de 10 000 € pour quelqu'un qui vit en famille d'accueil. Donc on n'est pas comparable. Moi là dit, je paye école de ma fille ou mon fils à 10 000 € et pendant ce temps, mon fils est en famille d'accueil. Depuis quand tu as vu ça? Donc on n'est pas comparable. Champion, on ne peut pas se comparer. Il n'y a que des égarés comme toi pour croire à ce menteur. Il n'y a que des farfelus, des menteurs pour croire à ce menteur. Voilà, donc on n'est pas comparable du tout. On n'est pas comparable parce que moi je n'ai jamais dit dans ma bouche qu'en 2012, j'ai laissé Alassane Ouattara parce que je ne m'entendais plus avec lui. Et en 2018, je vais rendre visite à Chablé Goudé et Laurent Gbagbo comme des émissaires d'Alassane Ouattara. Donc on ne peut pas être comparable, champion. Aïe, tu n'écris plus. Faut écrire encore. Aïe. On s'est croisé sur panel de John, il a fui. Demande-lui. Il est revenu à ça encore. Oui, il y a certains qui disent, ma fille, gna 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 gna. Dès qu'il a pris la parole, 3 mots, il a frayé, il a gagné à temps. Demande-lui pourquoi il refuse les débats à moi. Parce qu'il y a toutes ces déclarations, toutes ces vidéos, j'ai tout. La moitié de tout. Donc, quelqu'un que toi-même tu connais, quelqu'un que toi tu as ces vidéos pour le déconstruire, est-ce que la personne peut prendre courage de venir faire débat avec toi? Donc, merci beaucoup à M. Konaté Binaté. C'est vrai, tu n'as pas menti. Je ne suis pas comparable à un bras cassé, un pied cassé, un vanipié, un opportuniste, un parvenu, un parachuté. Quelqu'un qui a vu Abidjan pour la première fois quand il venait en France. Donc, on n'est pas comparable. Quelqu'un qui dit en 2020, lui va aller à Abidjan, jouir des largesses du pouvoir de Guillaume Soro, porter ses bargots, en 2020, aller manger à Loco. Est-ce que lui et moi, on est comparables? On n'est pas comparables.
C'est pas comme on parlait même plus de ça dans les années 2005. Quelqu'un qui n'est pas à jour, lui vient te dire 15 ans après, c'est-à-dire on portait même plus ce bagou dans les années 2005. Lui vient te dire que lui veut renverser Ado, aller en Côte d'Ivoire, manger à l'Oko à 16 h, porter ses bargots. Donc, tu avais me comparer à lui là, quelqu'un qui ne connaît pas. Oh, vraiment, il ne faut pas venir comparer l'incomparable. Non, on n'est pas comparable, champion. Merci beaucoup. Donc, tu as eu pour ta dose. Ah, il est parti, il n'écrit plus. Oh, Adama, c'est pas grave, il faut partir. Ah, il y a toutes les réponses ici, champion. Ok, on n'est pas pareil. Test là. On n'est pas pareil, champion. Ah, j'ai même pas bloqué, j'ai même pas effacé ton commentaire. Toi-même, tu as gagné à temps. Alors, Chablé Goudé nous informe ici, en 2008-2009, lorsque il a demandé à Guillaume Soro de désarmer au cours de l'émission de Issa Sangaré Yereso. Il a été convoqué au domicile de Nadi Bamba. Mété Sendou était là, Konaté Siriki était là, plus M. Laurent Gbagbo. On le met sur le banc d'accusés. On lui demande de présenter ses excuses à Guillaume Soro. Il pose la question, pourquoi je dois m'excuser auprès du Premier ministre Guillaume Soro? Parce que les armes que tu dis, il n'y a qu'à déposer là. Le jour où ces armes-là vont crépiter, ça ne serait pas contre le président Laurent Gbagbo, mais plutôt contre le président Alassane Ouattara. Automatiquement, ça a sonné dans ma tête. Tic. J'ai dit, mais attends, c'est que Guillaume Soro nous avait menti. Parce que Guillaume Soro, en 2020, il nous a informé que lui, Guillaume Soro, donc il ne devait pas déposer les armes contre M. Gbagbo en 2008-2009. En 2006, déjà, il était en deal avec Ouattara. Et quel était le deal entre lui et Alassane Ouattara? C'était de faire comme ce qui s'est passé au Mali. Entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Et quel était le deal? Amadou Toumani Touré chasse, je crois bien Moussa Traoré fait un coup d'état. Alpha Oumar Konaré fait ses 2 mandats, ou combien de mandats? Il s'en va et il est remplacé par Amadou Toumani Touré. Pourquoi Guillaume Soro met l'accent sur, ou prend l'exemple du cas de M. Amadou Toumani Touré et Alpha Oumar Konaré? C'est là que je me suis rendu compte automatiquement que déjà le monsieur qui nous faisait croire qu'il était en deal avec Alassane Ouattara en 2006 avant les élections et que le poste du vice-président du RDR lui a été réservé en 2008. Déjà, il était dans d'autres deals encore avec Gbagbo. Voilà pourquoi Gbagbo revient toujours. Dit, quand je lance mon appel, ne pense pas que tu viens me doubler. Ne pense pas que tu vas venir me rouler. Il faut être sincère parce qu'il sait que Guillaume Soro n'a jamais été sincère. On écoute maintenant la réponse de Soro qui bafouille Guillaume. Voilà, écoutez ce que Soro dit. Ouattara et moi, nous avons été très proches. Je dois vous le dire. Merci. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez, hein? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Point. Guillaume Soro, qui n'était pas intéressé par 2020, est parti parce que cet engagement n'a pas été respecté selon lui. Deuxièmement, comment se fait-il que tu étais en deal avec Ouattara
dans les années 2006, et tu étais encore en deal avec Gbagbo. Attends, je ne comprends pas. Vas-y, Guillaume Soro. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second, et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord? Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus d'intelligents et bien plus avisés que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaît d'avoir été abusé et floué. Donc, je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, M. Ouattara, donc, a fait ce deal avec moi. M. Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question, si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais. Alors, on va maintenant analyser. La question est posée à Franklin Nyamsi. Guillaume Soro là. Ouattara n'a pas promis 2020. Il a plutôt fait la promesse de 2030. Franklin Nyamsi dit, un vieux, selon Jeune Afrique que Bédié a parlé dedans, Franklin Nyamsi dit, un vieux de 84 ans, vous tombez amoureux de sa fille, vous tombez d'accord. Le vieux vous dit de venir dans 13 ans, nous sommes en 2017. Est-ce que tu vas attendre la promesse du vieux ou bien tu vas aller chercher femme ailleurs? D'autres disent qu'il faut attendre parce que le vieux va honorer à ses engagements. Moi je dis, je vais partir parce qu'on ne sait jamais si le vieux n'est pas là, je préfère aller chercher femme ailleurs. Voici les motivations de Guillaume Soro de partir. Lui-même vient de l'expliquer. Premier point. Deuxième point. Bédié dit dans Jeune Afrique, ni moi ni quelqu'un d'autre ne serait pas, on ne va pas proposer d'autres candidats. Donc Guillaume savait déjà qui était le candidat. Donc il fallait précipiter à apprêter son départ. Et ça ne serait ni Guillaume Soro, il me l'a dit moi-même qui n'est pas intéressé par 2020. Et Guillaume Soro vient encore en 2020. Après les révélations de Charles Blé Goudé, il nous parle maintenant du deal de 2006. Le deal de 2006 était de faire de lui, Guillaume Soro, après 2 mandats, selon lui. Comme ça n'a pas été respecté, lui il est parti. Pendant ce temps, tu as un deal avec Alassane Ouattara. Et tu as un deal encore avec Gbagbo parce que tu as les armes. Les armes qui sont en ta possession ne vont pas sonner contre Gbagbo, mais c'est contre Ouattara. Vous voyez comment Doumbia Major parle du chantage des armes qu'il a eues. Donc en réalité, Guillaume Soro est un homme incohérent, un manipulateur et un menteur. Donc je remercie Blé Goudé qui nous a fait cette révélation. Parce que quand Blé Goudé a fini de parler sur NCI, quand ça a sonné dans ma tête, je suis allé réécouter encore la même vidéo de Guillaume Soro. Il dit mais attends, tu ne peux pas être en deal avec Alassane Ouattara en 2006. Déjà, tu es encore en train de faire un autre deal avec Gbagbo. Et quand Doumbia Major dit, quand nous avons lancé la résistance d'Abidjan, il n'était même pas informé parce qu'il était dans cette deal avec Gbagbo. Et parce que Gbagbo dit qu'il a déjà trahi. Ah, tu parles de beauté maintenant. Il parle de beauté, il est revenu. Le gars de Soulé est revenu. Il parle de beauté. Il dit Soulé est plus beau que toi. Il est plus intelligent que toi. Donc ça veut dire que c'est les pro-Gbagbo qui sont bêtes. Parce que si Soulé est intelligent, comme tu le dis, il dit qu'eux ne vont jamais accompagner Gbagbo pour le mettre au pouvoir. Donc ça veut dire que c'est les pro-Gbagbo qui sont des idiots et des bêtes pour Soulé. Vraiment, tu fais pitié. C'est pathétique. Et donc, ah, le Sikini, ouais, on va mettre Sikini, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre Sikini, ne vous inquiétez pas.
Je vais mettre Sikini. Et donc, voici la face U2. Menteur de Guillaume Soro. Guillaume Soro est un élément très dangereux. Il faut le laisser. Voilà, les gens le répondent en commentaire même. Parce que moi, je n'ai pas le bloqué. Laissez-le, il va commenter. Parce que M. Guillaume Soro n'a jamais été sincère. Et c'est pourquoi j'étais content. La question de Bijou d'Afrique. Bijou a posé une belle question, une bonne question à M. Loseni. Et cette question-là, il faut poser à tous les soroïstes. Et vous verrez qu'ils vont vous donner une autre réponse. Vous avez compris? Donc, on va revenir sur Sikini avant de vous donner la parole. Puisqu'on nous dit qu'il est vivant et qu'on nous montre des photos, alors on va revenir sur la vidéo de Sikini. On l'écoute. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délaissé de quelques kilos. Heureusement. Avant, on me surnommait avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, je les vois encore en pleine. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délaissé de quelques kilos. Heureusement. Avant, on me surnommait avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, je me vois encore sans plaindre. Le Sikini de Ferguson. Le Sikini de Ferguson. Donc, allez-y dire aux soroïstes de nous présenter une vraie photo ou bien une vidéo de Soro Guillaume lorsqu'il est allé chez Abdraman Tiani et que les gens disaient que Soro était très malade, qu'il avait maigri. Soro nous a répondu suite à cette vidéo en disant que voilà, on veut déstabiliser la base du GPS et que lui, c'est vrai qu'il a perdu quelques kilos. Avant, il était gros, on le surnommait petit gros. Maintenant, il veut devenir Sikini et les gens se plaignent encore. Donc, bref, c'était cette petite parenthèse pour fermer mon analyse. Et la personne qui veut prendre la parole est libre de prendre la parole suite au débat qui a eu lieu sur la page de Bijou d'Afrique. Et demain ou après-demain, on va aborder un autre sujet encore sur le retour de Guillaume Soro, la tentative de coup d'État de 2020. C'est très important. Merci beaucoup, vous avez la parole. C'est parti. Ah oui, tu comprends maintenant? Non, oui, c'est l'objectif, c'est ça. Parce que sur TikTok, beaucoup ne connaissent pas Soro Guillaume. Et quand les Soro viennent, là, il dit, tu es fort. C'est Dieu qui est fort. Donc, quand les Soro vont aboyer, vous racontez des mensonges, faites très attention, c'est des grands manipulateurs et c'est des grands menteurs. On connaît déjà leur stratégie, on connaît la communication qui a été mise en place et heureusement que nous avons gardé les propos des uns et des autres ici, donc on sait comment leur répondre. Alors, qui veut prendre la parole rapidement? Le micro est ouvert, ceux qui veulent prendre la parole, il n'y a pas de problème. Voilà, s'il y a des contradictions, on va apporter les contradictions. Si vous ne voulez pas prendre la parole, moi je peux continuer, je peux aller dans un coup d'état là, si vous voulez, moi je continue et puis voilà. Je continue, c'est Guinée de Soro. Hein? Oui, je sais. Voilà. Que beaucoup de c'est parce que je ne voulais pas mélanger les thèmes. Suscité à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui. Oui, délaissé de quelques kilos. Heureusement. Avant. Salia, tu veux prendre la parole? Sali connaît. Avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Sali maintenant connaît, que j'ai décidé de devenir un Sikini, je les vois encore sans plaindre.
Ouais, salut, Koné, tu as ouvert ton micro, tu veux prendre la parole, je ne sais pas. Fasco, Cédric, Ivoire, vous venez sur le live, si vous ne voulez pas prendre la parole, dites hein, si je peux continuer encore, parce que moi, il y a beaucoup de thèmes ici de Guillaume Soro, à propos du coup qu'il préparait contre Ado en 2020. Je peux aborder ce sujet. Ah voilà, Fasco, l'homme qui est sur 2 panels. Il est en train de boire 6 panels de choses là-bas. Hein. 6 panels de... En même temps, il est ici. Pardon. Continue. Ouais, bon, Réna dit de continuer. Ok, de continuer, non, il n'y a pas de problème. Je vais avoir la confirmation de d'autres personnes. C'est qui n'est de... Et voilà, laissez Soro Kibafori Guillaume. De continuer. Ok. En 2020, on nous a fait croire que Guillaume Soro ne venait pas avec des armes pour prendre le pouvoir. Ok. On va essayer d'aller au début de la stratégie de Guillaume Kibafori Soro, ce qui était prévu en 2020. Guillaume Soro, d'abord pour mettre sa stratégie en place, il a d'abord démissionné de l'Assemblée. Et quand il démissionne de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro s'est fait passer pour quelqu'un qui était au chômage. Où vous avez vu les Alain Lobognon, Madame Henri Konan Bédier, aller donner un sac de riz à Guillaume Soro parce qu'il prétendait être au chômage. Cela faisait partie de la stratégie qu'il avait mis en place. Comment un milliardaire, quelqu'un qui a cassé la banque de Boaké, de Korogo et Man, peut venir devant les Ivoiriens faire croire que lui, ils l'ont chassé de son boulot, il était au chômage. Premier point. Quand il dit dans son audio, le début de son action, le début de l'action, c'était quoi? C'était d'abord de discréditer les institutions en place afin de mettre son mouvement en place. Et le même Guillaume Soro, avant de commencer cette action, il nous avait donné une information très importante. Il dit, si moi, Guillaume, là, je dois annoncer ma candidature à l'élection présidentielle de 2020, je vais le faire sur ma terre natale. Mais savez-vous où Guillaume Soro a annoncé cette candidature? C'est à Valence. Pourquoi a-t-il annoncé cette candidature aussi plus rapidement que les autres? Parce que derrière, il était en train de cacher sa stratégie au motif que c'est parce que il est candidat à une élection et que les gens veulent empêcher d'être candidat. Voilà pourquoi on lance un mandat derrière lui. Donc, il se cachait derrière ça pour pouvoir annoncer cette candidature. On écoute d'abord première étape. J'ai vu certains qui ont déjà annoncé sa candidature. C'est pas moi qui vais annoncer ma candidature. Non. Non. C'est comme ça. Pour être président dans un pays, c'est la relation de confiance et d'amour entre un peuple et un homme. Si les Ivoiriens veulent que je sois un jour président, c'est à eux de le dire. Ce n'est pas une question d'ambition personnelle. Et donc, vous voulez que moi, j'annonce que je sois candidat sans être allé à Ferke pour aller demander à mes parents. Et si après on veut me poursuivre, qui va me protéger? Donc, je vais aller d'abord prendre conseil auprès de mes parents. C'est pas ce qu'on nous a fait. Merci beaucoup. Et donc, première étape de la désinformation et l'intoxication de Guillaume Kibafori Soro. Non seulement, il ne va pas annoncer cette candidature à Ferke. Savez-vous où Guillaume Soro a annoncé cette candidature? C'est à Valence. Pourquoi a-t-il annoncé cette candidature aussi rapidement? Parce que le coup qu'il est en train de se préparer, il voulait se cacher derrière ce coup en annonçant sa candidature. Ce que les avocats allaient utiliser après pour dire, c'est parce que Guillaume Soro est candidat qu'on le poursuit aujourd'hui. La question qu'on doit se poser, pourquoi n'a-t-il pas annoncé cette candidature à Ferke comme il a promis, et il a annoncé cette candidature à Valence? Parce qu'à partir de Valence, il avait déjà commencé la stratégie du dénigrement en place. Parce qu'avant de faire tomber le pouvoir, il a dit au début de son action, il allait mettre une communication
pour bien discréditer les autorités en place. Sachant bel et bien qu'en commençant cette action, il devait d'abord se protéger avec l'annonce de sa candidature. Donc, on va à Valence, vous allez voir que c'est à partir de Valence, Guillaume Soro annonce cette candidature. Voilà, on y va. On écoute. Du suspense en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2020. C'est ce qu'il a annoncé ce samedi lors d'un meeting avec ses sympathisants de la diaspora à Valence en Espagne. Il y a des partis pro-Soro qui m'ont choisi comme candidat, alors oui, je serai candidat, a déclaré l'ex-rebelle et ex-premier ministre, alors qu'aucun des autres principaux challengers au poste de président de la République n'a encore officiellement annoncé sa candidature. Alors que personne n'avait encore annoncé leur candidature. Pourquoi Guillaume annonce cette candidature? Parce que l'action qu'il doit mener, il était très important de se cacher derrière cette candidature prématurée pour pouvoir mener l'action. Et c'est ce qu'ils ont trouvé comme prétexte, lui et ses avocats. On va aller maintenant au début de l'action. Je les ai entendus dire sur un panel que oui, pourquoi l'écoute audio de Guillaume Soro qui s'est réalisé en 2017, c'est le général qui le disait, pourquoi c'est en 2020 on poursuit Guillaume Soro? Une question très importante. Moi, je dis à Fasco que mon ami qui est là, je prends un exemple, donc Ravano, qu'avant de le faire du mal, je vais lui donner un iPhone. Nous sommes en 2017. J'ai dit à Fasco, donc Ravano, là, si je veux le faire mal, je vais lui donner un iPhone dernier cri. 2018 passe, 2019 passe, nous sommes en 2020. Alors que Fasco a déjà alerté donc Ravano pour dire fais attention. Hein. Là, il dit il va te faire du mal. Mais avant de te faire du mal, là, il va te donner d'abord un iPhone dernier cri. Donc de 2017 en 2020, lorsque je donne l'iPhone à Don Gravano, c'est là que commence maintenant mon action que je dois mener contre Don Gravano, puisque je l'ai dit. Et je ne l'ai pas donné en 2017, ni en 2018. À partir du moment où je lui donne à partir de 2020, c'est en ce moment que je vais commencer mon action. Et Don Gravano, tic, ça va sonner dans sa tête que Fasco l'avait déjà informé que Ladji Chérif veut le faire mal. Mais avant de le faire mal, il va lui donner d'abord un iPhone. Donc en 2020, quand il donne l'iPhone à M. Don Gravano, automatiquement ça sonne dans sa tête que Fasco l'avait déjà donné cette information. Donc c'est là que commence le début de mon action. Puisque je l'ai dit en 2017, je ne l'ai pas fait, c'est en 2020 que je commence le début de mon action. Donc écoutez attentivement Guillaume Soro, quand il dit, dans le début de son action, il doit mettre une stratégie de communication pour bien discréditer les autorités en place. À partir du moment où Guillaume Soro commence les croche-parties, commencer à jeter le discrédit sur les autorités en place, automatiquement, ça sonne dans leur oreille que c'est là commence le début de l'action. Je vais vous prendre encore un exemple du début de l'action de Guillaume Soro. Quand il démissionne de l'Assemblée nationale, il fait croire qu'il est au chômage et qu'il n'avait plus d'argent et qu'on lui donne un sac de riz. Voilà comment commence le début de l'action de Guillaume Soro. Quand il se rend au nord et il dit ceci, mais il n'y a pas l'eau chez vous, l'eau potable, il n'y a rien, c'est l'eau que vous buvez. Vraiment, je ne savais pas qu'après 10 ans du pouvoir du RHDP, on pouvait être encore à ce stade-là. C'est là que commence le début de l'action dont Guillaume Soro parle dans l'audio. Comment discréditer les autorités. Et si vous avez bien remarqué, il était dans ses campagnes de dénigrement et après il a pris la fuite. Il a pris la fuite parce qu'on savait déjà qu'il avait commencé l'action. Mais est-ce qu'il fallait l'arrêter en ce moment? Non. Il fallait laisser d'abord qu'il mette en application sa stratégie de déstabilisation. Nous allons maintenant écouter le procureur Adou Richard
d'où devait commencer le début de l'action de Guillaume Soro. Parce que les gens pensent que Guillaume Soro devait prendre un avion, un jet privé, descendre avec des armes lourdes et aller renverser le régime. Est-ce que pour faire coup d'État, là, il y a une seule et unique manière de faire un coup d'État? Non. Non, 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 non. Insurrection fait partie d'un coup d'État. Voilà. Donc, on écoute ici Adou Richard. Le lundi 23 décembre dernier, j'indiquais dans un communiqué que les services de renseignement avaient été informés de ce que M. Soro Kibafori Diom et certains de ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les services de renseignement ont donc entrepris d'accentuer la vigilance vis-à-vis de M. Soro Kibafori Diom et de ses soutiens. M. Soro Diom a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Les éléments en possession des services de renseignement, notamment un enregistrement sonore que je vous ferai écouter, établissent clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment. De cet enregistrement, il ressort, entre autres, les propos ci-après. Sur le moment du début de l'action. Sur le moment du début de l'action. On écoute le moment du début de l'action. On a la télécommande. C'est pourquoi ce qui va se faire en amont avec la communication qui va discréditer le régime et tout, mais je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Le début de l'action. Ok, on écoute maintenant Soro. Pour toi, le bon moment, pratiquement, ça serait quand? Écoutez. Non, moi, on a la télécommande. On a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser de 1 an. On est d'accord? Ça, c'est le moment du début de l'action. De vous à moi. Combien de temps Guillaume Soro a fait en exil? Et pendant les croches parties, quelle était la communication? C'était de discréditer les institutions mises en place. Ça, c'est le début de l'action. À partir du moment où il rentre dans le début de l'action, les autorités compétentes sont prêtes. C'est le début de l'action. Ok. Et il dit ici, ils ont infiltré le palais. Tout ce qu'on dit à un comme zone, il est informé. Très important. On écoute. C'est parti encore. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais. Alors, quelqu'un qui n'est plus au RHDP, il est parti. Qu'est-ce qu'il cherche dans la garde du président? Qu'est-ce qu'il cherche au palais? Vas-y. On est positionné un peu partout. J'ai des gens sûrs. T'inquiète pas. Mais les 8400 et puis d'autres jeunes, on a la main. Faut pas.
dans les 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, nous, donc dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, il y a quelques-uns, mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cours, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, qui seront fidèles, ils vont basculer. Il n'y a pas de... Oui, il y aura quelques-uns, des prohibés qui ne seront pas tellement, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance qui fait. Il a dit tout le monde. Pour toi, le bon moment, ce serait tactiquement, ce serait pas. Non, moi, on a... C'est bon. Alors, on a l'armée, on a tout. Est-ce que tu es sûr que tout le monde va répondre? Il dit non, dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Deuxième audio. Les comme-zones. Les comme-zones. Dans une situation aujourd'hui, comment on va dire? Non, à part à part Zakaria, les autres comme-zones ne vont pas réagir. Ils essaient de récupérer les comme-zones, on les a infiltrés. Tout ce que on dit à un comme-zone, je suis informé. On les a infiltrés. Tout ce qu'on dit à un comme-zone, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un comme-zone. Sur les 10. Un seul? Sur les 10. Putain, ton noyau, le Watao, tout ça. Hein? Tu as ton noyau, le Watao, et tout ça, ça c'est quoi? Watao, chez Pétio, tout ça, Sandalos, Faufier. Mais ils ne se sont pas coupés un peu de la base comme ils étaient un peu enrichis, tu vois. Ils se sont pas trop coupés de la base. Non, ça va. Je crois que c'était les gens ça va. Ils ne sont pas coupés de la base, non. Watao, Mourou, tout cela, ils sont là. On les a infiltrés. Tout ce qu'on dit à un comme-zone, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer 10 comme-zones et un comme-zone sur 10. Voilà comment Adou a fait photo avec les comme-zones pour dire qu'il était informé du coup qu'il préparait. Ok, on continue maintenant. Écoutez la dernière version. Guillaume Soro vous donne une information très importante ici. Il faut accélérer du côté de Frédéric pour arriver à la fracture politique sur place. La fracture politique, que le peuple se rende de ton côté, et c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile. Mais il faut quand même faire attention au comité international, donc il faut que ce soit une espèce de mutinerie généralisée, donc tu n'es pas d'instigateur. Et que toi, après, tu arrives en recours en disant, moi, je suis capable de calmer tout le monde, on va calmer tout le monde. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans une espèce de gouvernement de transition, pour que toi, après, tu puisses aller à l'élection. Parce que si tu prends la tête tout de suite, non, je ne sais pas. Voilà, on a il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant pis. On écoute encore. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. On regarde la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Alors, est-ce qu'il y a une seule manière de faire un coup d'État? On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Est-ce que Guillaume Soro, comme on vous fait croire, devait venir dans un avion avec des armes de guerre à sa descente et tirer sur tout le monde? Non, 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 non. Est-ce qu'il y a une seule et unique manière de faire un coup d'État? Non. Non, non, non. Les insurrections populaires
fait partie d'un coup d'État. Et maintenant, on va écouter Guillaume Soro ici, lors de son retour à Abidjan. Et vous allez comprendre ce qu'il venait faire réellement. On écoute cette vidéo. Le 23 décembre 2019. Mais ça doit rester un cas d'école. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, qui envoie ses collaborateurs voir les autorités du pays pour leur demander l'autorisation de rentrer et d'atterrir à l'aéroport. Je n'ai pas encore vu ça en Afrique. Comme je ne connais pas ce qui se passe dans le monde entier, peut-être que ça a eu lieu quelque part sur le globe terrestre, mais tout de même, comment, alors que tout était transparent, celui dont vous parlez, ce n'est pas moi qui ai décidé de rentrer en décembre en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Europe, je continuais mes tournées. Ce sont mes camarades d'Abidjan qui m'ont dit, Monsieur le Président, il est temps que vous retourniez en Côte d'Ivoire pour procéder à l'implantation des GPS et que l'élection se gagne en Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis là, écoutez. J'ai dit qu'il fallait que vous vous réunissiez. Où est Messou Kablan? J'ai demandé que GPS fasse une réunion pour apprécier les conditions de mon arrivée. Premier élément. Deuxième élément, je leur ai dit de me fixer une période pendant laquelle je pouvais venir en Côte d'Ivoire. Si Messou est là, il peut témoigner. Si Mme Bonifon est là, elle peut témoigner. Non seulement ils se sont réunis, mais ils sont allés au-delà de ce que j'ai demandé. Moi, j'avais demandé une période. Ils m'ont fixé une date, le 22. Ce n'est pas moi qui ai fixé la date du 22. Ce sont mes camarades réunis à Abidjan qui m'ont fixé la date du 22. Je m'en suis plaint à l'un ou l'autre. J'ai dit, mais vous me coincez, vous avez déjà annoncé la date. Bon, comme je suis démocrate et que vous avez décidé, je décide donc de prendre l'avion. Quelques jours avant, ils se sont encore entretenus et m'ont dit que les autorités ivoiriennes, et j'insistais et pour cause, que les autorités ivoiriennes soient informées. Ils m'ont dit que la réponse du gouvernement était qu'il fallait reporter au 23. Donc, je ne rentrais pas contre le gouvernement ivoirien. Je rentrais avec l'accord du gouvernement ivoirien. Ils ont dit le 23. J'ai décidé de rentrer le 23. D'ailleurs, ils m'ont fait perdre de l'argent parce que j'ai immobilisé un avion le 22, j'ai payé gratuitement. J'ai immobilisé encore un nouvel avion le 23 et j'ai décollé. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. Quel grabuge? Guillaume Soro ne vous explique pas. On va venir maintenant à la communication. En réalité, comme Guillaume Soro l'a dit dans son audio, on va regarder si le moment est favorable à un coup d'État, à un soulèvement populaire, tant mieux.
Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Donc Guillaume Soro, le détournement de son avion faisait partie de la stratégie. Parce qu'il fallait montrer aux autorités et aux militants du GPS que les autorités ivoiriennes ont refusé l'atterrissage de l'avion de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, ce qui allait susciter la colère des militants GPS et les militaires rentraient en action pour s'aimer le coup d'État. Et c'est ce que Guillaume Soro dit, on regarde la situation, si elle est favorable à une insurrection civile ou militaire, tant mieux. Donc, sachant bel et bien que Guillaume n'allait pas rentrer, rappelez-vous de Didier Volcano et Chris Sibi qui recensaient des jeunes du GPS afin de mobiliser le maximum des soroïstes à aller l'accueillir à l'aéroport. Et donc, quand Guillaume Soro décide de détourner son avion, ce qui allait susciter la colère des militants du GPS afin que ces Comzones rentrent en action maintenant suite à ce brouillard pour mener l'action de l'insurrection. Alain Lobognon sort. Il dit ceci, qu'ils ont reçu un mail du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire afin de leur dire que l'avion n'allait pas atterrir en Côte d'Ivoire, ce qui fut une désinformation, un mensonge d'ailleurs. Ce qui a été démenti par M. Sinali Siloué, le DG de l'aviation ivoirienne de Côte d'Ivoire. Donc Alain Lobognon, on va écouter la conférence de presse. La question lui est posée, pourquoi vous avez décidé de détourner votre avion sur le Ghana? Alain dit qu'ils ont reçu un mail des autorités disant que oui, l'avion ne pouvait pas atterrir en Côte d'Ivoire, ce qui était faux. Et donc, dans la stratégie de détourner son avion, ce qui allait susciter la colère des militants et que dans ce cafouillage, les militaires rentraient en action où Guillaume Soro dit, on va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection civile ou militaire, tant mieux. Donc Guillaume ne venait pas avec des armes, mais c'est une stratégie qui a été mise en place en fait de renverser Alassane Ouattara. Écoutez, Alain Lobognon, c'est très important. Monsieur le ministre, oui, pour l'AFP, quelle est la raison exacte? Monsieur le ministre, quelle est la raison exacte pour qu'on puisse détourner le vol de M. Guillaume Soro? Alain Lobognon. Pour laquelle M. Soro n'a pas atterri ici à Abidjan, est-ce que les autorités ivoiriennes ont refusé? Je retourne encore. Monsieur le ministre, oui, pour l'AFP, quelle est la raison exacte pour laquelle M. Soro n'a pas atterri ici à Abidjan? Est-ce que les autorités ivoiriennes ont refusé l'autorisation d'atterrir, ou bien est-ce que c'est M. Soro ou son staff qui a pris la décision qu'il aille à la France? Depuis le vendredi, nous avions, depuis donc le 19, donc jeudi, nous avions l'autorisation d'atterrir à Abidjan. Et c'est pourquoi le 19, nous avons annoncé que M. Soro rentrait en Côte d'Ivoire le 23. L'avion était en l'air lorsque les plans ont changé. Nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette base, sur cette information écrite que la décision a été prise de dérouter l'avion sur le Ghana. Merci beaucoup. Donc, voici une fausse information qui a été donnée par M. Alain Lobognon, un flagrant délit, un mensonge, ce qui allait susciter maintenant la colère des militants de GPS afin de rentrer en action. Voilà d'où il a été arrêté. Maintenant, vous allez écouter attentivement M. Sinali Siloué, DG de l'aviation ivoirienne, qui dit ceci. Lorsque l'avion de Guillaume Soro est arrivé au-dessus du Burkina Faso, c'est plutôt Guillaume Soro et le pilote qui ont envoyé un mail aux autorités ivoiriennes afin de leur demander d'annuler l'atterrissage de son avion en Côte d'Ivoire et de dérouter l'avion sur le Ghana. Et non les autorités ivoiriennes qui ont envoyé un mail à Guillaume pour dire que l'avion ne pouvait pas atterrir. Voici le mensonge d'Alain Lobognon. Voici les raisons qui ont fait qu'il a été arrêté. On écoute ici M. Sinali Siloué, très important.
Monsieur Sinali Siloué. Directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, M. Sinali Siloué, est également sur le plateau pour établir les faits après les folles rumeurs qui ont couru sur l'arrivée avortée de M. Soro Guillaume à Abidjan. Que s'est-il réellement passé? Merci madame. Effectivement, depuis la mi-journée, une information circule selon laquelle les autorités ivoiriennes auraient refusé que l'avion qui transportait M. Kibafori Soro Guillaume se pose à Abidjan. Je viens pour établir les faits et je viens pour éclairer l'opinion. En tant que directeur général de l'aviation civile, c'est nous effectivement qui autorisons les vols, le survol et les atterrissages en Côte d'Ivoire. Et nous avons été saisis le 20 décembre par une demande d'une société, une compagnie allemande, privée, pour un vol privé sur la Côte d'Ivoire, avec à son bord un certain nombre de passagers, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Kibafori Guillaume Soro. La demande a été traitée dans les formes, en relation avec l'état-major particulier de la présidente de la République, comme ça se fait pour tous les vols privés sur la Côte d'Ivoire. Et l'autorisation a été accordée dans la journée même. Nous avons reçu la demande à 9h50 et à 13h, l'autorisation a été accordée. Cette autorisation a été notifiée au demandeur, donc la compagnie qui a demandé donc le vol, et à toutes les entités aéroportuaires chargées d'assister les vols. ASECNA, Aéria, NAS, tout le monde a été informé et toutes les dispositions ont été prises pour que ce vol arrive en toute tranquillité à Abidjan. Nous n'avions au niveau de l'aéroport aucun problème. Et aujourd'hui, jour du vol, alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso. Au-dessus du Burkina Faso, oui. Nous recevons un mail du représentant de la compagnie qui nous dit nous avons l'intention donc de dérouter sur Accra notre vol. Et chose curieuse, dans le deuxième paragraphe du mail, il demande que l'aviation civile de Côte d'Ivoire demande à la tour de contrôle de refuser d'accueillir le vol et de le dérouter sur Accra. Ce n'est pas notre rôle. Nous avons un aéroport qui fonctionne. Les déroutements sont faits quand il y a des problèmes météo, des problèmes techniques sur l'aéroport, ou si le commandant de bord en prend la décision. Nous n'avions pas de problème sur le terrain. Tous les services fonctionnaient et tous les services étaient prêts à accueillir cet avion. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi les tours de contrôle avec lesquels cet avion était en contact. L'avion était au-dessus du Burkina Faso. Nous avons donc saisi les tours de contrôle du Burkina et du Ghana pour leur dire que ce vol est attendu en Côte d'Ivoire, autorisé, et qu'il n'y avait aucun problème. À notre grande surprise, M. Soro Kibafori Guillaume a décidé de son propre chef de maintenir le vol dérouté sur Accra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le vol s'est posé à Accra, et pour nous, nous pouvons affirmer que jamais les autorités ivoiriennes n'ont donné un ordre quelconque pour interdire ce vol sur Abidjan. Merci beaucoup. Et donc, le détournement du vol sur Accra a été fait à dessein par Guillaume Soro. Ce n'est pas les autorités ivoiriennes qui ont refusé que l'avion puisse atterrir en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro était dans sa stratégie. Et sous le départ, le même qu'on dit il est intelligent, le confirme ici. Sous le confirme que oui, vraiment, des militants du GPS venaient de partout. Qu'est-ce qu'ils allaient chercher à l'aéroport? Première question. Parce que ces militants ne venaient pas en Odin. Puisque, à leur arrivée à l'aéroport, lorsque ils vont apprendre que M. Guillaume Kibafori Soro, son vol a été détourné, mais ça allait créer une colère. Et suite à cette colère, les militaires rentraient maintenant en action. Voilà pourquoi Guillaume dit, nous allons regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection civile ou militaire, tant mieux. Soule le dit ici. Alain Lobognon a menti. Écoutez Soloba de Cancan. Voilà. Comme on dit, les intelligents là. Alors que lui, il a déjà expliqué la stratégie, que nous on était informés d'ailleurs. On écoute. On est en 2019. Ceux qui ne sont pas témoins doivent la fermer. Les militants de GPS qui venaient de Korogo, de Ferké, de Boaké, de Galois partout, d'Abidjan partout, de Bassam là, ont été empêchés
d'arriver, n'est-ce pas, au point, n'est-ce pas, de rassemblement. C'est-à-dire l'aéroport. Point. Qu'est-ce qu'il partait chercher à l'aéroport? Première question. Tout simplement, sachant bel et bien que Guillaume Soro lui avait mis sa stratégie en place. Donc, effectivement, sous les confirmes, les militants du GPS quittaient à Korogo, à Boaké et de partout à Abidjan. Et ils ont été empêchés d'atteindre le point de rassemblement qui était l'aéroport. Donc, les autorités ivoiriennes compétentes qui avaient déjà compris la stratégie, donc il fallait empêcher, il fallait éviter ce rassemblement-là à l'aéroport, ce qui allait susciter maintenant la colère de ces militants. Et donc Guillaume Soro dit maintenant, ces militaires devaient rentrer en action. Et Soule le dit, on écoute. Ceux du Nord qui venaient, ceux de l'Ouest qui venaient ont été bloqués. Les camps ont été bloqués. Ceux d'Abidjan ont commencé à être brutalisés par ces régimes. C'est le fait que nous restituions. Ils ont bloqué l'aéroport. Ils sont allés chez Guillaume Soro. Ils ont bloqué toute sa résidence. Ils ont commencé à arrêter les gens. Souvenez-vous, c'est les faits. Merci beaucoup. Et donc, Soloba ici confirme ce que je suis en train de dire dans mes analyses. Au risque de me répéter, Guillaume Soro ne venait pas avec des armes atterrir à l'aéroport, renverser le régime en place. C'est une stratégie qui a été mise en place afin que on puisse semer le chaos, afin que lui n'atterrit pas. Et suite à cette colère des militants du GPS, l'action maintenant devait être mise en place. Voilà comment des militants devaient quitter dans tous les coins de la Côte d'Ivoire pour rejoindre le point de rassemblement qui était l'aéroport. Donc quand les Soro vont vous dire que oui, comment quelqu'un qui venait dans un avion, on dit qu'il venait faire un coup d'état, c'est un mensonge. En réalité, c'est une stratégie bien hurlée, bien réfléchie qui a été mise en place. Et Guillaume le confirme. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection, tant mieux. Ce que Guillaume avait oublié est que la stratégie qui avait été mise en place, les autorités déjà étaient informées puisqu'ils avaient déjà l'audio. C'est pourquoi vous voyez le président de la République, pour montrer qu'il est informé du coup que Guillaume préparait, quand il dit qu'ils ont tenté de récupérer les Comzones, sur 10, ils ont eu seulement que 1, que tous les Comzones étaient avec lui. Voilà comment Ado fait photo avec les Comzones pour démontrer à Guillaume Soro qu'on est informé de la stratégie qu'il est en train de mettre en place. Et j'entends certains dire, Ado qui dit il n'a rien à voir, la rébellion, il a fait photo avec les Comzones. C'était de répondre à l'audio de Guillaume Kibafouri Soro. Donc en réalité, pour terminer, Guillaume ne venait pas avec des armes à l'aéroport pour faire un coup d'état, mais il avait mis une stratégie en place pour renverser le régime. D'ailleurs, est-ce que prendre les armes pour venir renverser quelqu'un, c'est le seul et unique manière de faire un coup d'état? Non. L'insurrection populaire civile et militaire en fait partie. Donc Guillaume Soro est un manipulateur, c'est un putschiste. Assalamu alaikum, c'est la nuit du destin. Chacun de nous va essayer de faire 2 rakats pour